Peggy 13. Yo, je vous avais laissé le mot entourloupe dans la précédente vidéo pour me laisser un joli petit commentaire. Et le commentaire que j'ai choisi est: l'autre jour, je cherchais et entourais tous les mots commençant par L dans le journal. Et après un move technique de ma part, mon pote à côté de moi me demande: mais qu'est-ce que tu fais là? Bah, j'entoure loupe. Et voilà, pour passer au début de la prochaine vidéo, je vous laisse le mot chasteté. Voilà, maintenant, bonne vidéo. Seigneur, pardon de moi, car aujourd'hui je fais un test de pureté. Je déconne en fait parce que je ne suis absolument pas croyant en fait. Bonjour, c'est Emric et aujourd'hui, après que tout le YouTube français l'ait fait, je fais un petit test de pureté. Et vous allez voir à quel point votre youtubeur Le Blake, il est sage, il est pur. Du coup, je me rends sur le site de Grifford afin de faire le petit test de pureté. Et c'est l'heure de commencer. Il est temps pour moi de vous dévoiler ma part sombre. Avez-vous déjà ri du malheur de quelqu'un? Oui? Qui n'a jamais fait? Quelqu'un qui tombe devant toi dans la rue. Tu rigoles. Oh, ça va être très douloureux. Avez-vous déjà goûté à l'alcool? Oh, oui. Avez-vous déjà ri d'une personne mentalement ou physiquement handicapée? Coucou Greta. How dare you? Oui. Tu crois que c'est du respect, mon garçon? Avez-vous déjà été ivre? Alors, ça, à ce niveau-là, j'ai jamais été hyper ivre au point où je me contrôlais pas. Bon, voilà. J'ai déjà été un peu ivre au point où je partais un peu en couille, mais au point d'oublier par exemple ce que j'ai fait la veille, ça m'est jamais arrivé. Donc non, attends, déjà été ivre. Mais à quel niveau en fait? À quel niveau d'ivresse? Ivre genre Je contrôle pas ce que je dis, putain. ce niveau-là ou au niveau ivre où on se lâche? Si c'est ce niveau-là, oui. Si c'est au point où je deviens un gaga, je deviens un légume, non. Je pense que c'est ce niveau-là, le niveau où tu pars en couille. Non. Avez-vous déjà participé à un jeu à boire? Oh mes potes, oh là là, avec mes potes. Tu sais, les jeux de cartes où le gars qui perd il boit, ou je n'ai jamais ce jeu là de merde là. Celui qui a déjà, quand tu dis je n'ai jamais, celui qui a déjà il boit. Oui, je l'ai fait. Oui, j'ai déjà participé à ce genre de jeu de merde. Êtes-vous déjà tombé parce que vous étiez trop ivre? Non, ça m'est jamais arrivé, non. Avez-vous déjà bu assez pour vomir? Alors, oui, ça m'est déjà arrivé. La dernière fois que j'ai bu énormément en fait, c'est j'ai vomi, oui, sur mon oreiller. Nice. Ouais. Avez-vous déjà vomi sur vous ou sur quelqu'un d'autre? Alors, j'ai dit que j'ai vomi sur mon oreiller juste avant, donc est-ce que ça compte? Si ça compte pas, non, j'ai jamais vomi. J'en sais rien en fait, ça se trouve ça m'est arrivé quand j'étais petit mais je m'en rappelle pas. À cause de l'alcool, non, ça m'est jamais arrivé, j'ai jamais vomi sur moi ou sur quelqu'un d'autre. Vous êtes-vous déjà réveillé sans vous rappeler ce que vous aviez fait la nuit précédente? J'ai déjà répondu à cette question là, non, ça m'est jamais arrivé. Vous êtes-vous déjà fait sortir de force d'un bar ou d'une boîte de nuit? Jamais! Le mec il est sage, le mec il respecte les règles dans un bar ou dans une boîte de nuit. Je me suis jamais fait virer de ce genre de choses. Jamais! Avez-vous déjà participé à un marathon? Jamais! C'est quoi l'intérêt en fait? Je comprends pas l'intérêt de ce truc là en fait, donc non. Buvez-vous de l'alcool au moins 3 fois par semaine? J'ai arrêté l'alcool il y a 3 ans. Enfin, arrêtez, je bois de l'alcool encore 1, 2, 3 fois max dans l'année! 3 fois par semaine? Non. Vous êtes-vous déjà endormi ou évanoui dans un bar ou une boîte de nuit? Oui. Au Métropolis, je me suis déjà endormi, mais c'est pas à cause de l'alcool comme ça, mais je me faisais chier. Le mec qui est là, il arrêtait pas de se prendre des râteaux dès qu'il proposait une fille de danser, c'était... Et tu sais, les filles, quand elles t'examinent, si elles dansent avec toi ou pas, elles te regardent comme ça. Excusez-moi, est-ce que vous voulez danser? Non, c'est bon, je suis avec mes copines, c'est bon, on se mélange pas, on danse ensemble, c'est bon. Non, merci. Oui, ça m'est déjà arrivé et j'en avais marre et du coup je me suis assis et je me suis endormi. Voilà. Avez-vous déjà essayé la drogue? Non! Alors, j'ai possiblement par contre déjà été drogué une fois dans une boîte de nuit, la même que j'ai citée tout à l'heure. Il y a un mec, en fait j'avais un peu bu d'alcool, j'étais pas ivre, mais j'étais un peu libéré, j'étais un peu j'étais lâché là, tu vois, j'étais plus du tout stressé, j'étais désinhibé totalement. Et le gars il s'approche de moi, il me dit: t'es un PD si tu bois pas ça. Je l'ai bu, et ça se trouve, il y avait de la drogue dedans, j'en sais rien. Mais après ça, je suis parti en couille. Un tout petit peu, je suis légèrement parti en couille. Donc il est possible que je réponde oui, mais volontairement, non. Donc non. Avez-vous déjà acheté de la drogue? Jamais. Avez-vous déjà vendu de la drogue? Oh, damn. Oh, parfois, on a besoin d'argent. Business is business. Je plaisante, je n'ai jamais vendu de la drogue. Je ne m'approche pas de ce genre de truc. J'ai trop peur de me faire choper par les flics. Je ne ferai jamais ça. Jamais. Avez-vous déjà été en bad trip? Non. Never. Votre fidèle serviteur n'a jamais été en bad trip. Avez-vous déjà été ivre ou défoncé pendant plus de 48 heures? Non.
Non mais je suis sage hein, je suis vraiment sage. En fait tout ce qui concerne la drogue et un peu d'alcool, je suis sage, je suis hyper sage. Par contre quand on va arriver au niveau sexuel, je pense que je vais commencer à transpirer un peu. Avez-vous déjà eu un rendez-vous amoureux? Alors si j'ai déjà eu un rendez-vous avec une fille que j'aimais, oui. Est-ce qu'on est sortis ensemble? Après? Non. Avez-vous déjà embrassé ou peloté quelqu'un? J'ai 25 ans, tu me prends pour qui là? Bien sûr que oui. Avez-vous déjà embrassé ou peloté quelqu'un jusqu'à l'orgasme? Alors, je sais pas si tu peux embrasser quelqu'un jusqu'à l'orgasme, j'en sais rien. Hein. Peut-être que à force de malaxer mes lèvres dans sa bouche, peut-être que... J'en sais rien, elles le disent pas, j'en sais rien en fait. Peut-être que oui, peut-être que non. J'en sais rien. Mais dans le doute, du coup, je vais appuyer sur non. Parce que c'est quand même bizarre d'embrasser quelqu'un jusqu'à l'orgasme. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles? Oui, mais il faut toujours bien se protéger. Avez-vous déjà pris un bain ou une douche avec un membre du sexe opposé? Un bain ou une douche? Je crois pas. Je crois pas. Non, j'ai jamais... Non, j'ai jamais fait ça. Avez-vous déjà payé pour du sexe? Oh Emery, qu'est-ce que tu dois révéler certaines choses comme ça? Si tu réponds à cette question, Emery, les gens vont te détester, putain. Qu'est-ce que je vais devoir révéler là tout de suite? En fait, non, j'ai jamais payé pour du sexe. J'ai jamais payé pour des travaux sexuels. Avez-vous déjà profité de quelqu'un pendant qu'elle était ivre, droguée ou momentanément handicapée? Oh là là là. Ouh. C'est pas très consenti tout ça. C'est pas très légal tout ça. Non. Avez-vous déjà saoulé ou drogué quelqu'un pour en abuser sexuellement? C'est pas très légal tout ça non plus. C'est pas très et réussi. Et réussi à la fin. Ouh. Là on part dans des délires de viol un peu là. Non, on n'est pas dans ça nous hein. Avez-vous déjà été impliqué dans une fellation ou un cunnilingus? Oh là là. Oui, j'ai déjà été impliqué genre impliqué dans un cunnilingus ici. Oui, au bout d'un moment, ça fait du bien à l'autre, ouais. Jusqu'à l'orgasme. Alors, la première fois que je me suis fait pomper, non, la deuxième fois, mais par la même personne, elle m'a fait ce qu'on appelle une gorge profonde. Oh my god! Je sais pas si j'ai atteint l'orgasme, mais j'étais proche. J'ai découvert un monde. Le monde était plus beau. Tout a changé dans ma vie après ça. Avez-vous déjà eu un rapport anal? Non, mais j'ai déjà voulu, mais non. Ça m'intéresse plus parce que c'est quand même le trou à caca. Car, comme disait MC Circulaire, cet emplacement, c'est uniquement pour les excréments. Donc non, je l'ai jamais pratiqué dans le cul. T'auras 50 orgasmes par jour par le trou du cul. Avez-vous déjà pratiqué le 69? Non. Même si je fais des caisses pour les gens qui me suivent sur Instagram, dès que je tombe sur un 69 n'importe où je vais, je le prends en photo. J'ai un délire comme ça. Avez-vous déjà attrapé une MS? Oh, je sais pas. Je me suis fait un petit moment, je me suis pas fait dépister. Faudrait que je fasse un petit dépistage pour que j'aille répondre à cette question là en vrai, parce que dans le doute, comme je sais pas, je vais répondre non parce que juste avant ça quand même j'avais rien. Donc un cunnilingus, je sais pas choper grand chose. Je sais pas. Je vais répondre non quand même. Avez-vous déjà eu un rapport sexuel sans utiliser de moyens de contrat? Oui, une seule fois, mais il y a très longtemps. Il y a 5 ans, je crois, en fait. Oui, j'ai déjà couché sans capote une fois, mais j'avais rien eu après. Je n'avais rien eu. Avez-vous déjà subi ou été à l'origine d'un avortement? Est-ce que j'ai proposé de le faire? Oui. En gros, dès que je vais faire un bail avec une fille, je lui demande avant si elle est pas contre l'avortement, comme ça. Parce qu'on sait jamais. La capote, c'est pas 100% fiable. On sait jamais s'il y a un petit grain comme ça qui passe. Donc, au cas où, je prends mes précautions. Hein. Je prends tellement mes précautions. Tu vois, je vais répondre oui parce qu'on sait jamais. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec plus d'une personne en même temps? Non, ça me tente pas. Déjà, plusieurs gars sur une fille. Non! À vite, à Béternam. Jamais! Mais moi seul avec 2 filles, des fois ça me tente. Des fois, ça me tente pas du tout. Je pense que je préfère me concentrer sur une seule personne à la fois, tu vois, pas en même temps. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec plus de 2 personnes dans la même semaine? Non, je crois pas. Non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles dans un lieu public? Alors ça, c'est un rêve. Oh, attentat à la pudeur, oui. Je connais la loi, oui, je connais, mais putain, le risque de se faire choper à chaque fois, au moins de bout de pas, ça doit être un truc de ouf à vivre. Mais est-ce que j'ai déjà fait? Non, ça a toujours été sur mon lit ou sur mon tapis. Avez-vous déjà eu des brûlures de tapis? Brûlure due au frottement sur un tapis plutôt rugueux lors d'une relation sexuelle. Sur le tapis, non. Mais anecdote, du coup, l'une de mes premières fois, enfin ma première fois en fait, c'était sur un lit, il n'y avait pas de drap dessus. C'était sur le matelas directement. Oh, j'avais des ampoules. Je vais répondre oui, mais c'était pas sur le tapis, c'était sur le matelas. Avez-vous déjà eu des relations homosexuelles ou contraires à votre appartenance sexuelle? Non. Avez-vous déjà eu des expériences BDSM? Oh, non. Moi, je connais des gens qui font ça. C'est pas mon trip. Avez-vous déjà utilisé un sextoy? Est-ce que toi tu es mon sextoy? Possiblement, ouais. Non, j'ai jamais utilisé d'objet pour me faire du bien. Non, jamais. Vous êtes-vous déjà endormi ou évanoui pendant un acte? Le sexe, c'est fatigant. C'est quand même sportif. Il peut arriver, je dis pas que c'est à moi, que pendant que, à la fin, elle te pompe, tu t'endormes un tout petit peu.
Avez-vous déjà été responsable de la perte de la virginité de quelqu'un? Non, jamais. Vous êtes-vous déjà masturbé en téléphonant? Ah, oui. Avez-vous déjà acheté quelque chose dans un sex shop? Non. Avez-vous déjà léché un œil? Non. Des orteils? Non. Une oreille? Oui. Avez-vous déjà eu des rapports sexuels avec quelqu'un de votre famille? Non. On n'est pas dans le Nord ici. On n'est pas dans le Nord, pas de Calais. Avez-vous déjà dormi dans des toilettes? Oui. Je me suis déjà endormi en étant sur les chiottes. Avez-vous vous-même été volontaire pour dormir à cette... Non, mais non, t'es là, t'es bien, t'es fatigué, tu te fais du bien, tu te lâches, et le sommeil il arrive, t'es pas volontaire. Est-ce que la oh, on arrive dans quel genre de question là? Est-ce que la zoophilie, la nécrophilie, oh, les gens qui sont dans ça, c'est pas... Non, je suis nécrophile-phobe, on n'est pas potes. Ou la pédophile. Ouh, vire ça de là. Non. Combien de fois avez-vous déjà été arrêté? Ça m'est jamais arrivé. Même si je suis black, ça m'est jamais arrivé. Pas un seul contrôle d'identité. Jamais on m'a arrêté. Jamais un flic ne m'a arrêté pour me dire vos papiers s'il vous plaît. Avez-vous déjà eu un coup d'une nuit? Oui. Combien de fois? 3. Ouais, 3. Avez-vous déjà eu un coup d'une nuit et quitté votre partenaire sans même lui dire au revoir? Jamais. Les gars, tu viens de vivre un moment avec quelqu'un. Vous venez de partager vos corps et vous faire du bien mutuellement. Le moindre de respect quand même, c'est que tu préviens quand tu pars. Tu pars pas comme un chien comme ça. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec une personne qui était déjà engagée dans une relation avec quelqu'un? Non, mais qui venait de quitter une relation? Oui. Après, comme on dit, c'est pas parce qu'il y a un gardien qu'on peut pas marquer de but, mais non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec une amie de votre partenaire officiel? J'ai jamais été en couple. La réponse découle de source. Non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec quelqu'un qui était 2 fois plus vieux que vous? Attends, on n'a pas couché, on s'est juste embrassé. J'avais 18 ans, elle en avait 32. Et c'est pas le double. Sexuel. De toute façon, c'est écrit sexuel, on l'a pas baisé, donc non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles contre de l'argent? Attends, déjà, est-ce qu'il y a des filles qui seraient prêtes à payer pour coucher avec moi? Je crois pas. Avez-vous déjà avalé votre vomi ou celui de quelqu'un d'autre? Alors, est-ce que quand ça fait... Quand ça fait ça, est-ce que ça compte comme ravaler son vomi? Techniquement, oui. Celui de quelqu'un d'autre... Cette question... Oh, j'ai des frissons. Non. Vous êtes-vous déjà masturbé? Ah, toi, tu souffres, hein. Dis-le-moi. Ouais, oui, moi, je souffre un petit peu. T'abuses un peu de la masturbation, Emric? Oui, je sais. Masturbation mutuelle, la fille et moi, on se branle? Oui. Avez-vous déjà participé à une douche dorée? Oh, golden shower. On fait pas ça. On fait pas ça. Uriner sur quelqu'un d'autre ou se faire uriner dessus? Oh. Non. Ceci est mon urine. Ça excite vraiment des gens. Je vais mettre un sondage. Répondez oui ou non. Est-ce que vous avez déjà pratiqué ça? Est-ce que vous voulez le pratiquer? Est-ce que ça vous excite? Êtes-vous déjà allé dans un lieu de culte, hormis pour un mariage ou un enterrement? Pour un baptême, le mien, j'étais petit, je me rappelle pas. Des baptêmes d'autres personnes, oui. Sinon, je déteste aller à l'église. Déteste ça, mais je m'ennuie. Je suis pas croyant en fait. Désolé pour les croyants. Je suis pas dans ça. C'est une incantation, mes frères et sœurs. C'est comme s'ils se condamnaient. Eh ben, vous répétez ces paroles-là, vous vous condamnez à l'enfer, racoleur du chétan. Mais du coup, c'est pas précisé baptême là en question, donc du coup, oui. Avez-vous déjà fait un rêve érotique? Oh! Oui. Avez-vous déjà posé un lapin à quelqu'un? Non, attends, poser un lapin, c'est quand tu préviens pas et que la personne va au rendez-vous et elle voit que t'es pas là. Non, du coup, non. Avez-vous déjà eu une sex friend? Oui. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles en coup de vent? Quoi? Entre deux cours, dans la rue, le tout dans l'urgence, sans préliminaire ou presque? Ben en fait, ça rejoint la question dans un lieu public en fait. Du coup, non. Possédez-vous Bible, Coran, Torah? J'ai rien de tout ça. J'ai rien de tout ça. Tu te condamnes à l'enfer, mon frère. Subhanallah. Avez-vous déjà travaillé pour une œuvre caritative? Travailler non, mais faire des dons, oui. Avez-vous déjà fait des dons d'argent? Ah bah oui, voilà. Avez-vous déjà fait des dons d'argent pour des œuvres caritatives? Oui. Vous êtes-vous déjà pissé dessus? On revient sur le thème de l'alcool. Vous êtes-vous déjà pissé dessus pendant que vous étiez ivre? Non, ça m'est jamais arrivé. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles juste pour gagner un pari? Non. Non. Avez-vous déjà bu de l'alcool pour le petit déjeuner? Qui fait ça? Avez-vous déjà exhibé votre partie intime en public? Attends, dans une salle de cinéma, elle a mis sa main sur mon engin d'instructeur, elle l'a sorti, techniquement, oui, mais je l'ai pas exhibé. Bah non, j'ai pas montré à tout le monde comme ça, j'ai pas fait. Parce que j'aime montrer mon doudou, j'aime laisser mon ben, j'aime montrer mon boubou, j'aime montrer la bête, exhibitionnelle. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles pour avoir un job ou une promotion? Jamais. Oh, moi j'ai jamais... Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec la conjointe d'un de vos amis? Ah, sur ce niveau-là, je suis intarissable. Jamais avec les meufs des potes. J'ai un pote qui me dit, elle, je l'aime, elle, je la convoite, elle me plaît, je vais pas la draguer. Moi, je fais pas ça. On me l'a déjà fait par contre. Mais l'inverse, moi, je ne fais pas ça. Mais bon. Avez-vous déjà vomi dans un lieu public? Attends, oui, j'ai déjà arrivé, mais pas l'alcool.
pas à cause de l'alcool, mais c'est déjà arrivé. Mais quand j'étais petit en fait, ça m'est jamais arrivé une fois adulte en fait. Mais petit, ça m'est déjà arrivé de vomir parce que je me sentais pas bien, j'étais malade. Vous êtes-vous déjà réveillé en vous demandant où vous étiez? Pas du tout. Alors, le coup de quand t'es petit et que tu te réveilles dans ta chambre alors que tu sais que tu t'es endormi dans le salon, t'es en mode... Je suis où? Attends, mais je suis dans ma chambre? Est-ce que ça compte? Non mais enfin, tu sais où tu es en fait. Tu es dans ta chambre. Donc non, non, ça m'est jamais arrivé. Vous êtes-vous déjà posé des questions sur la vie sexuelle de personnages d'animé? Oui. Mais qui s'est jamais posé la question de est-ce qu'il a déjà baisé? Est-ce que Naruto il est puceau? Est-ce que Luffy il est puceau? Est-ce que Edward au bout d'un moment il va baiser avec Unui? Putain! Oui, oui, on s'est déjà posé. Mais qui s'est jamais posé la question, putain? Mais qui? Êtes-vous tatoué? J'ai aucun foutu tatouage. J'ai un piercing, mais j'ai pas de tatouage. Avez-vous déjà uriné à endroit, il manque un mot, qui n'est pas prévu à cet usage? Oui, dans la rue, quand il y a personne qui passe. Et des fois, au bout d'un moment, tu peux plus retenir. Il y a personne autour. Tu pisses. Voilà. La nature, de base, c'est là-dedans qu'on pisse. C'est pas dans les WC. Les WC, c'est construit par des humains. Non, dans la forêt, dans les plantes, c'est là qu'on est censé pisser. Donc oui, c'est prévu à cet effet en fait. Avez-vous déjà eu une relation sexuelle que vous regrettez mais... Non... Ouais, il y en a une. Avez-vous été blessé physiquement à cause du sexe? Non. Avez-vous déjà téléphoné ou répondu à un appel pendant un acte? Non. Avez-vous déjà regardé la télé durant un acte? C'est non. Avez-vous effectué un des actes de ce test exprès pour améliorer votre score? C'est quand même vachement pervers de faire un truc exprès pour améliorer le score. Non. Merci d'avoir participé au test de pureté. Les scores peuvent aller de 0 à 450 environ. La moyenne officielle est de 100. Votre score est de 77. Réponse positive sur l'alcool, 30%. Réponse positive sur la drogue, 0%. Tu m'étonnes, j'ai jamais touché à cette connerie. Volontairement. Réponse positive sur le sexe, 37% seulement. C'est 7% de plus seulement sur l'alcool en fait. Mais je suis presque puceau à ce niveau-là. Ouais, vous utilisez votre main droite, je suis gaucher. Ou gauche, voilà. Pour vous branler comme tout le monde. Un score dans la moyenne, rien de bien transcendant tout ça. Est-ce qu'un test de pureté vient de me dire un peu que ma vie ça puait la merde un peu? Qu'il n'y avait rien d'excitant dans ma vie? Le test de pureté, tu te fous de ma gueule. Donc voilà, c'était ma petite vidéo sur le test de pureté. Comme vous voyez, votre youtubeur, le Blake, est un peu sage. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube et surtout vous pouvez activer la cloche. Laissez un pouce bleu si vous voulez. Commentez, hein, commentez la vidéo. Et là, je vous dis tchuss.